Allez, Bessiata d'Ishmaya, on va étudier le Orach Chaim HaKadosh sur la paracha de Shoftim. Comme on l'a expliqué déjà, le Signon, le livre de Orach Chaim HaKadosh, est basé sur l'explication des psukim de la Torah selon Pshat, Remez, Drash et Sod. Mais essentiellement le Pshat. D'accord ? Quand on parle de Orach Chaim HaKadosh, on a l'impression qu'il nous prend, il nous amène dans des atmosphères très hautes. Oui, la réponse elle est oui, mais par le Pshat. Il fait, d'accord ? Il s'attache sur chaque mot et il essaie d'expliquer l'importance de chaque mot. Ça donne une importance à chaque mot. Là aussi, il va nous faire le travail qu'il a l'habitude de faire, s'arrêter sur chaque mot et poser la question pourquoi ce mot il apparaît, pourquoi on n'aurait pas pu faire autrement. Alors, on commence par le premier pasuk. Shoftim veshotrim titen lecha bechol she'arecha asher Adonai Elohecha noten lecha lishvatecha veshafetu et ha'am mishpat tzedek. Top, la Torah nous ordonne de mettre deux sortes d'individus, shoftim et shotrim. Rashi Bamakom nous explique c'est quoi les shoftim et les shotrim. Rashi nous explique, shoftim Rashi il explique c'est les dayanim aposkim et adin, ceux qui tranchent la loi, les législateurs. Veshotrin arodim et ta'am achar mitzvatan shemakin vekoftin bemakel uvirtsuat sheikabel alav et din hashofet, celui qui fait appliquer la loi. D'accord? Shoftim veshotrim titen lecha bechol she'arecha. D'accord? Dans tout sharim kavana, dans toutes tes vies. Il nous dit l'Orach Chaim shoftim vegomer. Première question qui pose le Orach Chaim HaKadosh, avant de commencer Bichlal à expliquer le pasuk. D'abord, premièrement, il explique la smichut. Dans la fin de la paracha de Re'eh, à la fin de la paracha de Re'eh, dans le pasuk Perek Tetzain, pasuk Tetzain, la Torah nous dit Shalosh pe'amim bashana Yera'eh kol zechorecha et pene Adonai Elohecha bamakom asher yivchar bechag hamatzot ufchag hashavuot ufchag hasukot velo yera'eh et pene Adonai rekam. À la fin de paracha de Re'eh, on a appris la mitzvah de Aliyah la Regel. On a une mitzvah, d'accord, les garçons et pas les filles, une mitzvah Aliyah la Regel. 3 fois par an, on a une mitzvah de Shalosh pe'amim bashana yereh kol zechurecha et pene Hashem Elokecha bamakom asher yivchar bechag hamatzot ufchag hashavuot ufchag hasukot. D'accord, il fallait amener un korban. Le korban olat reia, n'est-ce pas? On devait amener un korban olat reia. D'accord? Tout de suite, la Torah, elle enchaîne sur Ish ke matenat yado ke virkat Hashem Elokecha asher natan lar. Ça, c'est la fin de la paracha de Re'eh. Et tout de suite, la paracha de Shoftim enchaîne sur Shoftim veshotrim titen lecha bechol she'arecha asher Hashem Elokecha noten lecha lishvatecha veshaftu et ha'am mishpat tzedek. La Torah, elle enchaîne tout de suite sur la mitzvah de placer Shoftim veshotrim. De placer, comme on a expliqué, des shoftim et des shotrim. Le Orach Chaim HaKadosh pose la question, pour quelle raison il y a eu smichut entre, d'accord, quel rapport entre la mitzvah de Aliyah la Regel et la mitzvah de placer des shoftim et des shotrim? Quel rapport? Il dit l'Orach Chaim shoftim vegomer, samach mitzvazo le mitzvat shalosh pe'amim vegomer shelefanea. להעיר שהגם שמצווך לעלות 3 פעמים בשנה לראות את פני השם ושם היא עומדת סנהדרי גדולה גבוהה אף על פי כן צריך למנות שופטים וכולי. La Torah nous dit de toute manière pourquoi tu veux mettre des shoftim et des shotrim? Pour quelle raison? Tu veux pour faire appliquer la loi, d'accord? Il y a Baruch Hashem, il y a un tribunal, d'accord, qui se trouve l'Ishkat Agazit à Yerushalayim dans le Beth Amikdash, d'accord? Donc, à quoi ça sert de mettre? Tu as quelque chose qui... Tu as un litige, tu as
Tu as un différend avec quelqu'un, tu as Yerushalayim, tu as... Déjà, on en fait 3 fois. On parle tous les jours. Comme ça. Je vous dis un secret, hein, mais vous ne le répétez pas. Non, non. Quand le Rachaim Akadosh, en général, il pose une question, Il y a la en réponse. général, il y répond. Non, c'est là qu'ils ne savent pas. En général, il répond. D'accord? Et en général, c'est ce qu'on pense. Qu'on a. D'accord? Oh, Mais ce qui est intéressant, hein, c'est Bichlal, je vous ai dit, la technique du Rachaim Akadosh, c'est de faire attention à chaque chose. Ne pas lire les choses comme ça de manière. Hein? La grandeur du Rachaim Akadosh, on a l'impression que c'est il te fait du sod. Non! Il te dit simplement pourquoi. Quel rapport? On a fini avec la mitzvah de Alia la Regel. Ok? Maintenant, Shoftim et Shotrim. Y a-t-il un rapport? Oui. Tu aurais pu penser que maintenant, tu as Alia la Regel. J'ai pas besoin de mettre un Beddin. On aurait pu penser une chose pareille. Il n'y a pas besoin, il y a ce qu'il faut, Yerushalayim. Tu as besoin? Non. La Torah vient te dire Tu Shoftim, Veshotrim, Titen Lecha. Où ça? Là où tu habites. Bechol Shearecha. Dans toutes tes villes, dans toutes les villes, il doit y avoir un Shoftim de Shotrim, un Bededin. Ça ne peut pas se suffire du À quoi sert la Beddin. smicha s'il y a marqué clairement tu mettras partout? À quoi sert la smicha alors avec La smira, c'est pour t'apprendre. Non, la smira, tu vas t'apprendre. Qu'est-ce qui m'a amené à dire Shoftim Beshotrim, tu donneras Beshotrim. Qu'est-ce qui m'a amené à le dire maintenant? J'aurais pu le dire à la paracha, à la fin de Kitetse, j'aurais pu le dire. Qu'est-ce qui m'a amené? La fin de la paracha de Réé, c'est elle qui t'a invité à dire Shoftim Beshotrim. Non, il y avait cette mitzvah. Mais qu'est-ce qui, d'accord, pourquoi c'est monté à ton esprit qui vient rôle, à Kadosh Baruch Hu, pourquoi c'est venu à son esprit de parler maintenant de Shoftim et Shotrim? C'est le fait qu'il a amené ça, il te dit, attendez, ne crois pas qu'on peut se suffire du Bedin de Yerushalayim, non, Shoftim et Shotrim, titen lecha bechol she'arecha. Oui, Les Shoftim, c'est le Beddin en Le fait. ton fromage. le Shoftim, c'est le Bedin et les Shotrim. Pourquoi on n'a pas dit tu mettras un Beddin dans ce pays? On t'a gardé pour toi. Au contraire, le mot Shoftim, il vient plus, Tu viens d'utiliser. il est On aurait plus pu penser- explicite. On aurait pu croire que c'était une fonction plus Il y a Chico, oui, j'ai- civile, on va dire. entre guillemets. Dayanim, Rachid dit Dayanim. Dayanim. Donc, c'est encore plus. Shoftim, c'est plus clair que Beddin. Beddin, si on parle de l'endroit. Un Beddin. Shoftim, c'est un rôle. Velo ismechu al Beddin shelifnei Hashem b'lishkat hagazit levad. On ne peut pas s'appuyer simplement sur le Beddin Agadol de l'Ishkat Hagazit. On ne peut pas s'appuyer sur ce Beddin-là. On est obligé d'avoir Bechol She'arei Chavatam, Kedei Shelo Te'ane Adin Ad Alot El Hamakom. Et la raison pour laquelle la Torah l'a voulu Bechol She'arei, comme a dit notre ami Guy, pour quelle raison il faut mettre des Beddin Bechol She'arei, pour ne pas qu'il y ait Chaz Vechalila, ce qu'on appelle Inouy Hadin. D'accord? Si jamais il y a. D'accord? Il y a la notion de Inouy Adin, de faire tarder le din. Ok, rendez-vous quand on ira à Yerushalayim. Mais en attendant, il a. Qu'est-ce qui va advenir, etc. Ça travaille. C'est la raison pour laquelle la Torah nous dit Titen lecha pe'ochol she'arecha, pour ne pas, chas v'shalom, qu'il y ait de Inouy Adin, que tu puisses à n'importe quel moment, d'accord, dans l'année, et là où tu te trouves, tu peux trouver un Bédine et aller là-bas et qu'il puisse te juger. Autant de Shoftim, on voit qu'on avait un Shofet qui dirigeait tout le peuple. D'accord? Le Et mot il y Shofet, avait des là Shoftim. Rashi nous explique, c'est pour ça que Rashi dit Shoftim Dayanim. D'accord? Il faut apprendre le sens. Rashi- Oui, bien sûr. Le Shofet, qu'on parle à l'époque des Shoftim, c'était un manhig. D'accord? C'était un manhig. D'accord? Là, on parle de quoi? Shoftim, c'est le même mot qui dit Lachon Mishpat. Mais Lachon Mishpat, ça peut vouloir dire aussi faire régner la loi en tant que manhig et appliquer la loi en tant que Dayan. Ok. Ok. Et Vetam Ashotrim. Donc on a expliqué donc les Shoftim, c'est ceux qui appliquent la loi. C'est un ancien sacerdoce. C'est Mibéri.
לא הסתדרתי. אוקיי, וטעם השוטרים אמרו בפסיקתא רבי אלעזר בן שמוע אומר, אם יש שוטרים, יש שופטים. Maintenant, la raison des chotrim, à quoi servent les chotrim? Encore une fois, c'est une question qui est évidente. D'accord? Mais il va sortir de cette question-là des nafkaminot la halacha. Nafkamina la halacha. Pour quelle raison il y a besoin de chotrim? C'est évident. Pourquoi? Rachid nous le dit déjà. Harodim et ta'am et mitzvatam, shemakin ve koftin ve makel ve bertzua, ad sheikabel alav et din hashofet. Pourquoi? Pour appliquer la loi. Donc c'est évident. Pourquoi il y a besoin des shoftim? Les shoftim, c'est là pour décider, et le shoter, il est là pourquoi? Pour appliquer, exécuter. Le koach exécute la force exécutive, la force législative. Pouvoir. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de préciser? Exécutif. Parce qu'il peut se passer Si tu dis shoftim, tu as besoin de dire shotrim, c'est ça ce qui est... Non, parce que là, peut se passer. Non, à quoi il sert? À quoi il... Oh, c'est ce qu'on va voir tout de suite. À quoi sert le shoter? Il demande l'Orach Chaim Akadosh. D'accord? Rachid nous a déjà répondu. Mais il va dire une conséquence ilchatique, le fait de comprendre à quoi sert le shoter. Il dit l'Orach Chaim, Vetam hashotrim amru bepsikta, Rabbi Elazar ben Shamua omer, im yesh shotrim, yesh shoftim. Im en shotrim, en shoftim, ad kan. Voilà ce qu'il dit le Midrash. Chazal, Rabbi Elazar ben Shamua nous dit, im yesh shotrim, yesh shoftim. Im en shotrim, en shoftim. Ça veut dire quoi cette phrase-là? Le shotrim, il est plus important que le chauffette, en fait. Il est indispensable. Il est indispensable. Si on peut exécuter la loi, s'il n'y a pas de shotrim, tu n'as pas à faire de loi. Tu n'as pas... Tu peux pas l'appliquer. C'est ça. Non, c'est aussi ça qu'on va voir. Mais d'abord, im yesh shotrim, d'abord la première partie de la phrase. Im yesh shotrim, yesh shoftim. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus importants. Mais c'est que s'il y a le pouvoir exécutif, pouvoir exécutif, Qui a le pouvoir législatif. qui a le pouvoir législatif. Parce que si jamais il n'y a pas de possibilité d'exécuter la loi, ça ne sert à rien qu'il y ait quelqu'un qui fasse la loi. Donc, yesh shotrim, yesh shoftim. Là, ça a un sens. Le shofet, il a un sens. Si im en shotrim, ça n'a pas de sens moral, mais ça a un sens social. non, si on ne peut pas appliquer la loi, Oui, mais si on ne peut pas l'appliquer, à quoi ça sert de la mettre? Qui était, Si le peuple il respecte. Alors vous allez voir, quand on dit qu'il n'y a pas de shotrim, c'est-à-dire s'il y a besoin de shotrim, il n'y en a pas. D'accord? J'ai déjà dévoilé ce qu'il va dire par la suite. Je répète, s'il y a besoin de shotrim et il n'y en a pas, là les shoftim ne servent à rien. Vous voyez la différence? Vous avez compris? Sauf. Ça veut dire que dans un peuple... Ce que je veux dire, s'il y a besoin de shotrim, ça veut dire que les gens ils font ce qu'ils veulent. D'accord? Donc il y a besoin de shotrim. S'il y a besoin de shotrim, on n'en met pas. Là, les shoftim, non. Ils vont à la retraite. C'est la peur du gendarme qui fait appliquer la loi. Chazak ou Baruch. Alors, Si on ne peut pas rouler à 150 à l'heure et qu'il n'y a pas de shotrim sur la route, les gens, Non, ben, Ils écoutent pas. c'est pas les shotrim, c'est des radars automatiques. alors, C'est un peu ici. Il y a eu des époques où le shotrim, chauffette c'est les mêmes lettres que suffisait à radar. lui-même. Ah ouais? Non, c'est un... Il y a eu des époques où le chauffette se suffisait à lui-même. Attendez. C'est pour ça qu'il est précisé, David, c'est pour ça qu'il est précisé. S'il y a besoin de shotrim et il n'y en a pas, là, le chauffet n'a plus de... S'il y a besoin, vous avez raison, on va voir tout de suite. Hadvarim ochechim sheim en shotrim en chiyuv mitzvat shoftim. Plus que là, il nous dit la halacha le maaseh. Le Orach Chaim Akadosh, il dit halacha le maaseh. Si en shotrim, alors qu'il y en a besoin, d'accord? Tu n'as pas de shotrim, il n'y a pas trouvé. Tu as fait appel au shotrim, il n'y en a pas. Personne n'est d'accord d'être shotrim. Tu n'as pas de mitzvah de mettre un chauffette. Halacha le maaseh, il n'y a pas de mitzvah de placer un chauffette s'il n'y a pas de shoter. Qui est-ce qui dit ça? Rabbi Elazar ben Shamua. Mais comment on va savoir qu'on a besoin de shotrim? D'abord, on met en place le chauffette, il rend le psaque. Après, la personne ne veut pas exécuter le psaque. À ce moment-là, on a besoin du shoter. Mais en amont, on a déjà fait le psaque. Non, on a besoin, on connaît le public, on sait comment les gens se comportent.
D'accord, mais dans la Non. logique, vous comprenez qu'il y a un truc qui... Non, mais D'abord, on il y a fait tout le- le temps. Il y a des, ok, au début, on a mis les shoftim, on a mis les shotrim, et après, il y a un roulement. Les shotrim, il y en a qui vont à la retraite, je suis d'accord, ou mais- qui meurent, ou il faut les remplacer. Comment ça? D'accord? Alors, si jamais tu ne trouves pas de shotrim, alors arrête le système, arrête, ça ne sert à rien. Tu n'as pas de mitzvah. Dans les 7 lois anoachid, on a dit d'établir des bêtes mishpat. On n'a pas dit qu'il fallait des shotrim. Le beddin, là-bas, il y a marqué justement le mot beddin, des batédinim. Un beddin est composé de chauffettes et de choter. Pas comme aujourd'hui, on pense, aujourd'hui, on appelle un beddin 3 dénim, on appelle un beddin. Non, beddin, traduction de beddin, c'est chauffette plus choter. Ok. D'accord? C'est ça ce qu'on appelle un beddin. Alors il nous dit, il n'y a pas de mitzvah de vêt d'un chauffette. Il n'y a pas de mitzvah. Tu n'as pas de mitzvah. Ensuite, umeata kol shiyodim. Israël she'am einam nishmaim la shoftim. Va shoftim einam yocholim le kufam. En chiyuv b'minui השופטים. עוד פעם, ומעתה, כל שיודעים ישראל שהעם אינם נשמעים לשופטים, והשופטים אינם יכולים לקופן, אין חיוב במינוי השופטים. D'accord? Donc, quand les shoftim, ils n'ont pas la force de faire appliquer la loi. Minouille, ça veut dire quoi? Comment? Minouille, ça veut dire quoi? De quoi? Quel mot? Minouille. De placer. Placer, de nommer. D'accord? C'est les mêmes lettres que nommer. Hein? Minouille et nommer. Non, ça c'est vrai. Hein? Vechol she'a'am. Voilà ce que nous a dit notre ami David. Vechol she'a'am nishmaim le dayanehem. Belo shoter. Si on voit que le peuple il est discipliné. La Suisse. Chayavim le manot shoftim. Vekorim anu beshofet ze. Shofet veshoter. Dans ce cas-là, si on sait que les gens ils sont disciplinés, d'accord, là il n'y a pas besoin de placer des shotrim. Le shofet lui-même il a les deux rôles. Il est shofet et shoter. Puisque il n'y a pas besoin de shoter. Donc lorsqu'il va dire quelque chose, automatiquement les gens ils vont, ça va s'appliquer. Donc il est shofet et shoter. C'est quoi le but du shofet? De trancher. C'est quoi le but du shoter? De faire appliquer. Si je sais que la parole du shofet, a la force de loi, les gens ils écoutent, d'accord? Alors il n'y a pas besoin de shoter. C'est ce qu'a dit notre ami David. N'est-ce pas? Et si les gens n'écoutent pas, On a dit. Si les gens ils n'écoutent pas, le chauffette, il est chauffette. ils shotek. Alors c'est une halakha ça. Bah, Apparemment. Frère avait Et Elazar. pourquoi aujourd'hui on a établi des bêtes chameau. Il n'y en a pas de s'est aperçu qu'ils shotrim. n'écoutaient pas. T'as pas de mitzvah, mais tu peux le faire. Il y a personne Alors qui t'interdit. Chayavim apparemment. T'as pas de riyuv, mais tu peux le faire. Pourquoi? Personne t'interdit, c'est pas assourd. Dans les batédinim d'aujourd'hui, c'est le batédinim Amon. Alors aujourd'hui les bâtés d'inim, aujourd'hui ça marche pas. Et ils font signer comme quoi on donne le koark et la décision elle est, ce qu'ils ont décidé c'est reconnu par la loi. Oui, mais Ils peuvent le faire appliquer. Aujourd'hui, il y a oui des shotrim. D'accord, les shotrim qui sont en madim. non, mais il peut ne pas le signer. Ce qui veut dire aujourd'hui, Michael, c'est que Non, mais il y a à quoi ça sert de placer des shoftim? Oui, parce qu'aujourd'hui, quand on place un chauffette, d'accord, Oui, mais il y a oui un intérêt. si on a affaire à Oui, une mais population c'est qui pas- n'écoute c'est pas pas les quelque chose, shoftim, on va convoquer quelqu'un au Beddin demain, il va dire moi, combien de fois ça arrive, on lui envoie une lettre, il dit rendez-vous au Bet Mishpat. Ça ne les intéresse pas, il y a des sociétés, ça ne les intéresse Non, pas. mais d'aller au même, Bet Din. disons que D'accord. ça les intéresse. Lorsque ça l'intéresse d'aller Non, mais au disons que chauffette, ça l'intéresse. alors oui. Alors il y a oui un intérêt. Je veux dire qu'il y a oui un intérêt au chauffette. Le chauffette, à partir du moment où on a décidé d'aller le voir, Parce qu'il y a une automatiquement. partie de la population qui écoute. décision. Ça revient au même. Mais non, ça l'engage. Ensuite, ça l'engage. Oui, mais parce Ça, c'est décidé. ça l'engage parce qu'il est prêt à écouter, il est prêt à s'engager. Ah bah, c'est pour ça qu'il y va, sinon il n'accepte pas. D'accord, mais je veux dire, on est dans un. Pourquoi il y a des chauffetimes aujourd'hui? Parce qu'il y a une partie de la population qui sont prêts à écouter. Et donc. Donc il n'y a pas besoin de il y a pas shotrim. besoin de chauffetimes. Pour ceux qui écoutent. Sinon, ceux qui sont pas prêts à écouter. Non. Je dis Ils ont malgré cinq- cela, il y a ils ont besoin. 50 On personnes n'est qui pas dans n'écoutent on n'est pas dans une situation où on peut se suffire aujourd'hui, même par les gens qui vont au Bet Din, d'accord, qui vont pas au Bet Mishpat. On a quand même besoin d'un shoter. Combien de personnes vont au Bet Din? Moi, je ne vais pas au Bet Mishpat. Je sais que c'est très grave d'aller au Bet Mishpat, d'accord. Je ne vais pas chez les Goïms. Je sais que c'est important d'aller au Bet Din. Je vais au Bet Din. Mais vous croyez que parce qu'il a accepté d'aller chez le Bet Din, il va appliquer ce qu'ils vont lui dire? Ah mais oui, mais c'est tous des menteurs, c'est tous des voleurs, il n'a pas écouté, il n'a pas fait attention, il a donné du shochad.
C'est pas parce qu'il a accepté d'aller. Aujourd'hui, les tsarenu, entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, il y a un long travail. Il y a un grand pas. Aujourd'hui, combien il y en a qui vont Beddin et combien on arrive, Besofo Shel Davar, à... Non, d'accord. On a tous eu affaire peut-être à un Beddin, d'accord. Est-ce que la décision du Beddin a été appliquée par... J'espère par nous, oui. Et par l'autre, la partie inverse, pas toujours. Donc ma question Oui. est... Et il a accepté pourtant. Oui ou non? D'accord? Ma question- Ils peuvent les coffres, t'as dit. Non, normalement, il y a... Oui, ça prend du temps, ça veut dire qu'il ne veut pas le faire. Mais sauf au d'avoir, il faut faire des talirs, des talirim, etc. Mais On peut aujourd'hui les coffres, t'as dit. On peut qu'on dit les coffres. Avec quoi? Les coffres. Forcer. contourner. Non, Forcer. les Forcer, coffres. forcer. Forcer. Contraindre. Forcé. T'as forcé, ouais. Astreindre. Les coffres, t'as dit. Oui. Dépeindre. Ok. Ensuite, Titen Lecha. Oh. Le passage qui dit Shoftim et Shotrim, Titen Lecha. D'après vous, ça va être quoi la question du Orach Chaim? Shoftim et Shotrim, Titen Lecha Bechol She'arecha. Hein? Il y a un mot en plus là, non? Lecha. Lecha. Oui, ça. Lecha. On aurait suffi de Titen. Voilà. Shoftim et Shotrim, Titen Bechol She'arecha. N'est-ce pas? C'est quoi Titen Lecha? Omer Orach Chaim. Titen Lecha Pirouche. שהממנים עצמן לא יאמרו בדעתן שלא תשלוט עליהם מקל מרדותו של שופט ושוטר, כיוון שהם הממנים אותו. À qui s'adresse la Torah? La Torah s'adresse שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. La Torah s'adresse à celui qui va nommer les shoftim et les shotrim. Elle demande à une personne qui est son tafkid, d'accord? Ça peut être le maire, ça peut être un groupe de personnes, ça peut être... D'accord? Elle te dit, voilà, vous êtes responsable de cette ville-là. Shoftim ve shotrim titen lecha bechol sharecha. Pourquoi la Torah te dit titen lecha? Tu aurais pu penser, ok, je vais placer, moi je suis le maire de la ville, je vais placer un beddin avec shoftim et shotrim dans la ville. J'ai le devoir, j'ai la mitzvah d'installer. Mais j'ai l'immunité diplomatique. C'est moi qui l'a placé. Et il ne peut pas me juger, c'est moi qui l'a placé. La Torah te dit, toi qui l'as nommé, Shoftim ve Shotrim, Titen Lecha. Toi en premier, tu es soumis au Shoftim ve Shotrim que tu l'as mis. C'est pour ça, pas Titen Bechol Sharecha. Mais voilà, je l'ai fait, Rabotai. Tu viens pour couper le ruban. On comprend mieux Zaken Mamre alors. Et d'ailleurs, Titen Lecha. voilà, Zaken d'ailleurs, Mamre doit se soumettre. La parole qui a Non, mais placé. puisqu'il y a, grâce à ça, c'est qu'il y a une autorité au-dessus de lui. Il ne peut pas dire, moi j'ai décidé. L'expression donner un bâton pour se faire battre. et là, la première question c'est- moi, que j'aurais le posée, Titen. c'est pourquoi Titen au singulier déjà. Et ça répond à ça, c'est que chacun, tu dois toi-même te sentir concerné. Mon Parce que frère, il y pourquoi a on un dit seul, pas Ora Haïm Pourquoi Akadosh, on ne dirait frérot. pas Un seul. des juges, etc. Vous mettrez. Pourquoi tu mettras? C'est le rôle de quelqu'un de mettre. On a l'impression que c'est le rôle de quelqu'un. Apparemment, c'est lui qui... C'est pour ça qu'il est vraiment le maire. Il y a un responsable Donc- de la ville. Donc voilà, ça, c'est. Lui. Voilà ça. C'est Mais quelqu'un lui, il doit d'autre se mettre sur ça. lui-même. C'est ça renforce. Et pour Macaron, ça marche ça ou pas? Et là, chez Yemanum, lishpot velirdot otam. Veu omro titen lecha. Pirouche alecha. D'accord? Sur toi. Tu es soumis aussi à ça. Ouais. Ouais, c'est sûr. Pourquoi on veut- Moshe David, il colle à Israël. Titen Lecha. Moshe David, Israël. Même Israël. Titen Lecha. On aurait pu dire tout le monde. Alors, si déjà tu poses la question pourquoi la chaîne... Il y a le Zera Shimshon. Vous entendez parler de Rabbi Shimshon Nachmani. Lui, il pose la question en plus, il dit la fin du pasuk Veshavtu et Ta'am. Il y a un non-sens dans le pasuk. Il y a ici un non-sens. Il y a marqué Titen Lecha, on parle au singulier. Et après, Veshafetu et Ta'am. Veshavtu otra. D'accord? Titen Lecha bechol shara, Veshavtu otra, on parle au singulier. C'est toi qui l'as installé. Il faut qu'il juge le peuple. Et pas toi. Si, mais lui, Toi. il fait partie du peuple. Titen Lecha Alors, pour Titen toi. Lachem. C'est ça.
Titnou lachem. Parle tout au pluriel. Toi, tu pars du principe que c'est une personne qui a installé le juge dans la... Non, alors c'est qui? Non. Le maire. Tu dis non. Non, c'est une personne. Ce que tu as dit tout à l'heure, tu as dit qu'on s'imagine que Parce c'est qu'il y a le marqué maire. titre. C'est le maire, il a placé. Il y a marqué Ouais, singulier. Le maire, il a placé. Pour juger le peuple. Pour juger sur. ses Alors lui, il dit, il y administrés. a des fois hein, où Veshafto et Ta'am, il y a des fois pour juger une personne, d'accord, tu l'as jugé par exemple qu'il est chayav et il ne veut pas appliquer, Veshafto et Ta'am. Tu dois dire au peuple, par exemple, ne pas s'approcher de lui. Il y a des conséquences, des fois, un jugement sur une personne, ça a une conséquence même sur tout le peuple. On a jugé une personne, ça entraîne des conséquences sur le âme entier. Bref. Bechol Sha'arecha. Alors, c'est quoi la question, ça, maintenant? Shovtim veshotrim, titen lecha, bish'arecha. Mazé bechol sha'arecha. C'est quoi bechol sha'arecha? Bish'arecha. Pourquoi bechol sha'arecha? Bechol sha'arecha. Toutes sortes de portes. Tam omro bechol shetzarich lemanot bechol ir va'ir. Ou bechol pelech va'pelech be'eret Israël. D'accord? Pelech dans toute région. Dans toute ville et dans toute région, on doit placer. Ou babraïta amrou vezé leshonam. Bechol sha'arecha. Comment? Circonscription. Circonscription. Pelech, on dit. Non. C'est vrai, plusieurs villages, quoi. Non, Machoz akolel kama ayarot. Voilà, c'est plusieurs villages. D'accord? Ou bebraïta amrou vezé leshonan. Bechol sha'arecha ba katuv leakish sanedre ktana le sanedre gdola. Magdola dana voreget, av ktana dana voreget. La Braïta Chazal nous dit, dans la Braïta, ils nous disent Chazal, quoi? Que de la même manière que le Sanhedrin Gdola, il a la force de tuer, d'appliquer la peine de mort, pareil le Sanhedrin Ktana. Sanhedrin Gdola, c'est 71 Dayanim, Sanhedrin Ktana, c'est 23. 23, il a le corps de tuer, d'accord? Il nous dit, d'où il apprend Bechol Sha'arecha. Drachatam, il explique cette dracha-là, d'où on sait qu'ils ont le même pouvoir. Le Sanhedrin Gdola, peut-être aurait pu dire, Sanhedrin Gdola, il a la force d'exécuter la peine de mort. Sanhedrin Ktana, non. Alors, Torah te dit, Bechol Sha'arecha, Venir'e Shedrachatam imitevat Bechol. Shekala la Katuv, Kol la Sanhedrin Yachad, Lomar Sheshavim Bekoach Echad. Bechol Sha'arecha, ça veut dire que tout ce que tu vas placer dans toutes tes villes, y compris à Yerushalayim, d'accord? Bechol Sha'arecha, y compris à Yerushalayim, c'est-à-dire le Sanhedrin Gdola, ils ont la même force. C'est-à-dire quoi? Dana ve'oreget. Pourquoi alors, il y a le dîner Nefashot, c'est Sanhedrin Gdola, et dîner Mamonot, c'est le Bédine de 3. Donc à quoi il aurait servi celui de 23? Donc on voit bien que là aussi, il a un corps Il aurait pu supplémentaire. servir à plus quand même que le 3. Ouais, on n'aurait pas pensé à ve'oreget. Non, mais pourquoi, Il aurait fait quoi sinon? Puisque Mamonot c'est 3 et Nefashot. mais pourquoi il y a un Bedin de 60